Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour faire un nichoir pour Pâques. Alors, tout d'abord, je voulais déjà souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, à tous mes nouveaux abonnés. Et ça me fait très plaisir. Et d'autres choses, une autre part, on va dire. J'espère que vous allez tous bien en cette période de confinement. C'est pas évident pour tout le monde. Et j'espère que vous et vos proches prenez bien les précautions qu'il faut et puis restez chez vous. Voilà. Donc on va commencer. Je vous montre celui que j'ai fait. Bon, j'en ai fait deux. Voilà, avec une petite déco de fleurs de chez Action, du papier de chez Action, de la corde de chez Action, perles de chez Action, avec son petit tiroir où on met des œufs. Donc, moi j'ai mis des œufs en polystyrène pour l'instant parce que j'ai pas d'œufs au chocolat. Et voilà la petite maison. Donc c'est assez simple. Il ne faut pas grand chose comme matériel. Je vais donc essayer de vous montrer tout ça et que ça soit clair. Voilà. Allez, on commence. Alors, pour commencer, il vous faut. Alors moi j'ai pris du papier de chez Action de romantique. Pas, ça fait pas trop Pâques, hein, mais bon, je me dis que voilà, il faut que je me serve un peu de mon papier. Bon, c'est un peu des couleurs assez vives quand même. Hein. Alors, pour commencer, il vous faut un morceau de papier qui sera le toit de la petite, du petit nichoir, qui se fera 12 cm par 8 cm. 12 par 8. Ensuite, pour les murs du nichoir, il faudra un papier de 22,1 par 6 cm. 22,1 par 6 cm. Ensuite, pour faire le tiroir, il nous faudra un papier de 22 par 18 cm. Voilà. Et donc, pour la petite déco, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pris des mince, je ne sais plus, les dies, oui c'est ça. Bon, que j'avais acheté à Stampin' Up, mais bon, je les avais pas trouvés à Action, donc je pense qu'il y a dû en avoir. Alors j'ai utilisé celui-là qui fait, alors pour faire le trou, c'est un dies qui fait 3,5 de diamètre, hein, 3,5, et pour faire le tour, c'en est un autre avec des petites dentelles de 5 cm. Voilà. Donc, pour faire la collerette comme ça, il faudra que vous fassiez comme ça. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, hein, mais bon, j'explique à celles qui se poseraient des questions. Voilà. Vous mettez un bout de scotch et vous passez dans la Big Shot. Alors, la déco du trou, du nichoir, de la porte, vous en faites deux. Il y en aura un à l'extérieur et un à l'intérieur du tiroir. Voilà. Ensuite, vous ferez soit un petit carré comme moi j'ai fait là tout de suite, ou un petit rond. Ce sera pour cacher le perchoir. Derrière ça, c'est un bout de paille, donc il vous faudra une paille. Il vous faudra une paille, ou ce que vous voudrez, hein, ou ce que vous avez. Hein. Moi j'ai utilisé une paille, parce que derrière, il faudra qu'elle rentre et puis il faudra qu'on la colle. Donc pour cacher le bout de la paille, j'ai fait un petit carré. Là, j'ai dû faire des ronds. J'ai fait des ronds là. Je vais vous montrer. Si j'arrive à vous montrer. Voilà, là j'ai fait un rond. D'accord? Donc là, on voit bien la deuxième collerette et le rond là au fond. Voilà. Et sur celle-là, j'avais fait des tampons. J'avais fait une déco tampon. Voilà. Donc ensuite, il vous faudra aussi je ne sais plus comment ça s'appelle, du papier,
j'ai pris dans l'emballage de chez Action, vous savez, les emballages de plaques embossées ou même des tampons. Hein. Bon, je garde les emballages transparents. Du cardstock, je crois. Non, c'est pas du cardstock. Enfin bref, je ne sais plus. Je garde les emballages et j'ai fait mon rond qui va venir faire ma petite fenêtre. D'accord? Ça va venir faire ma petite fenêtre qui est là. Donc là, j'ai utilisé le plus grand dies, un plus grand dies. Alors, je vais vous dire combien il fait. Il fait 4 cm de diamètre. Pour faire le rond. D'accord? Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. Alors, on va commencer par le toit. Alors, vous prenez votre bout de 12 par 8 cm. Et vous allez venir faire un pli au centre, donc sur la longueur des 12 à 6 cm. À 6 cm, vous faites un pli. Alors moi, c'est du papier d'action, comme je vous ai dit. Alors j'espère que ça va pas trop craquer quand je ferai les plis, parce que sur les autres nichoirs, c'était limite. Hein. C'était limite. Donc là, vous faites un pli à 6 cm. Et vous allez prendre le centre, comme là, ça fait 8, vous allez prendre à 4 cm sur le pli. À 4 cm, vous faites un repère avec le crayon de papier. Et vous allez venir faire un petit trou. Hein. Alors là, j'ai fait mon repère, là, à 4 cm du bord, sur le pli. Et vous allez venir faire un trou pour pouvoir passer notre petite ficelle. Notre petite ficelle ou notre corde, ce que vous voulez, ce que vous avez. Voilà. Là, j'ai fait un trou. Je sais pas si on le voit, voilà. Et on marque le pli. Alors moi, j'ai pris des... Ouais, dans l'album que je vous ai dit, romantique. Donc, on marque bien le pli. Et il vous faudra aussi de la corde, de la ficelle, ce que vous avez. Moi, c'est du coton de chez Action, pareil. Et vous coupez la longueur que vous voulez pour pouvoir venir faire votre comment on va dire, oui, tu vas pouvoir le suspendre. Moi, j'ai pris ça. Ça fait combien à peu près, ça? Ça fait 36 cm. Voilà. Donc, on va le passer dans les trous. J'espère que ça va aller. On va venir passer tout ça dans le trou. Voilà. Les deux bouts. Bon, moi là, j'ai pas mis de perles. Hein. Vous mettrez, vous faites comme vous voulez. Vous en mettre une ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis des perles sur les autres pour faire un peu plus de déco, mais si vous voulez mettre une perle, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Voilà, donc, passez votre ficelle. De l'autre côté, on va bien mettre les bouts à bout. On va laisser les passer de, je sais pas moi, 2-3 cm. Voilà, et on va venir étaler, on va venir mettre du scotch double face en dessous, ou de la colle, comme vous voulez. Et on va venir coller nos bouts de ficelle comme ça. Ok? Donc, moi, je vais prendre du double face. Ça va mieux. Bah, ça va mieux, ça va. C'est pareil, mais c'est plus facile. Il n'y aura pas de temps de séchage. Comme ça, ça va plus vite. Voilà, vous en mettez des deux côtés. Comme ça. Et vous enlevez la pellicule. Et vous venez coller votre ficelle dessus. Tac. Tac. Et ceux qui dépassent, vous coupez. Avec un ciseau qui coupe, hein, pas comme le mien. Je sais pas ce qu'il a. Il doit pas aimer couper la ficelle, je pense. Voilà. De l'autre côté, pareil. Catastrophe. Voilà. Et ça donne ça. Vos ficelles sont bien collées. Voilà. Donc, nous avons notre petit toit.
Ok. Plié. Ensuite, on va passer au mur. Alors, les murs. Le mur. On va faire un pli. Ben, on va faire plusieurs plis du moins. Alors, à 2 cm, à 8 cm, à 14,1 cm et à 20,1 cm. D'accord? Alors, on y va. Donc, j'en fais déjà un à 2 cm. Si vous avez même masticot, vous ne vous trompez pas. Hein, vous prenez bien celui le plus clair qui fait les plis. Alors, un pli à 2 cm. Ensuite, je le retourne parce que je ne vois plus mes graduations. À 8 cm. D'accord? À 14,1 cm. Voilà. Et le dernier à 20,1 cm. Là, on marque les plis. Voilà. Hop là. Et là. Ok? On marque bien les plis. Voilà, ça va nous donner ça. D'accord? Alors, ce petit toit, ce mur là, on va venir le coller sur le toit. Alors, vous prenez votre toit, à l'intérieur du toit, vous allez faire un trait à 2 cm de chaque côté. Alors, 2 cm, 2 cm. Pareil de l'autre côté. À partir du bord, vous prenez 2 cm et 2 cm. Vous tracez le trait légèrement, hein, parce que après on va l'effacer aussi bien. Voilà, 2 cm. Et donc, je vous ai dit à 2 cm là, 2 cm là. On tire un trait. Et après, on va partir de 1 cm, on fait une marque. Puis pareil en bas, 1 cm, on fait une marque. Et des deux côtés. Alors, 1 cm, on fait une marque. 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 Donc, ce qui va faire que là, entre les deux marques, il vous restera 6 cm. Donc, les 6 cm, c'est ce qu'on a là. On va venir coller notre bord là. On va se mettre bien bord à bord du trait. Notre premier pli, on va le mettre à bord du trait. Voilà, au bord du trait, je ne sais pas si on voit bien. Comme ça, ça va venir nous cacher aussi le bout de la ficelle. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et on aura notre mur. Alors vous mettez sur de la colle, hein, ou... Oups là, pardon. Il était mal fermé. De la colle ou bien du scotch, hein, de la double face, ce que vous voulez. Hein. Ce qui sèche le plus vite et ce qui va plus vite pour vous. Voilà, moi je prends de la Teki Glue et je viens me mettre bien au bord du trait. Voilà. J'appuie bien et je fais pareil de l'autre côté. Pareil, je me mets bien au bord du trait. Voilà. Et je colle. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez enlever les traits de crayon papier qui restent. Voilà. Et ça vous donne ça. Votre petite maison est faite déjà. Ok? Ça va assez vite, hein, vous voyez. C'est pas trop compliqué.
Ensuite, ça va être le tiroir. Alors là, on prend notre feuille de 22 par 18. 22 par 18. Alors là, on va faire plein de plis. Pour commencer. Alors, on prend notre feuille dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire les 22 cm en haut. On va faire un pli. Non, je me trompe. On va les prendre dans le sens de la longueur comme ça. Sur le côté des 22 cm, on va faire le pli. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Je regarde mon croquis, ce que je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Alors, on va la prendre dans le sens de la hauteur, comme ça, d'accord? On a nos 18 cm qui sont là au-dessus. Alors, sur les 18 cm, vous allez me faire un pli à 6 cm et à 12 cm. Ok? Voilà. Ensuite, on la retourne. On va venir faire un pli à 2 cm. Donc là, je retourne pour voir mes graduations. À 2 cm, à 8 cm. À 14 cm. Et à 20 cm. Voilà. Alors, 2, 8, 14 et 20 cm. Ok? Ensuite, on va revenir faire un trait. Vous gardez toujours votre feuille comme ça. Ah mince, je me suis trompée. Bref, ce n'est pas grave. Il fallait pas faire de plis là en fait. Là, vous faites que les plis qui partent de là à là. Et du pli là à là. Là au milieu, on n'en met pas. On ne fait pas le pli là. Ok? Je suis désolée, je me suis trompée. Aux 2 cm des plis là, vous en faites que sur les deux côtés. Au milieu, vous en faites pas. D'accord? Donc vous démarrez là, vous arrêtez au pli. Et vous redémarrez là, vous arrêtez au pli. Et pareil pour le dessus. Celui que vous avez fait à 20 cm, vous commencez là à 2, ben à 20, oui. Ben vous arrêtez au premier pli. Et là, pareil au premier pli. Là, il n'y a pas de pli. Bon, moi je vais laisser comme ça parce que je ne veux pas recommencer, hein, je vais perdre du temps. Ensuite, on reprend toujours dans la hauteur. On va venir faire un pli. Pareil, bon alors là maintenant je ne vais pas me tromper. On va partir du dessus et on va s'arrêter au premier pli. On va repartir du deuxième pli et on redescend jusqu'au bord, d'accord? On ne fait pas de pli là au milieu. Donc on fait au-dessus, on s'arrête au premier pli. En bas, on part du premier pli et on s'arrête au bord. Ok? Donc là, vous faites le pli à 5 cm. Alors attendez, 5 cm. Vous vous arrêtez bien au pli. Hein. Alors si vous ne voyez pas, vous marquez vos plis un petit coup. Comme ça, vous verrez où vous arrêtez. Voilà. Donc là, 5 cm. Ben, ce qu'on va faire, vous faites comme moi. Vous partez de 5 cm là. Hein, 5 cm. Et vous vous arrêtez au pli. C'est-à-dire, je ne le vois plus. Celui à 8 cm. Alors là, vous partez de 5 du bord de la feuille pour faire votre pli et vous vous arrêtez à 8 en descendant, ce qui vous fait arriver sur votre pli. D'accord? Ensuite, vous levez votre tirette et vous repartez du pli qui est à 14 et vous redescendez. Voilà, ça donne ça en fait. Je ne sais pas si on va voir. Je ne sais pas si on voit parce que ma qualité n'est pas du tout bonne. Puis le papier, on voit rien du tout. Donc vous faites comme ça et vous retournez votre feuille et vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous calez à 5 cm, vous partez du dessus et vous vous arrêtez à 8. Et là, vous partez de 14 jusqu'au bord de la feuille.
Voilà, donc je vais vous montrer quand j'aurai fait les plis. Ça donne ça en fait. Je sais pas si on voit. Moi je vois rien du tout. Voilà, ce pli là, il s'arrête là, à ce pli là. Et là, vous auriez dû, voilà, vous arrêter jusqu'au pli là. J'espère que je suis claire, hein, bon. Moi-même, je me comprends plus. Bon, alors voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, on prend notre crayon de papier et on va venir sur la bande du milieu là. Donc là, entre les deux plis, qui fait 6 cm, vous allez venir chercher le milieu, donc 3, et on va tracer les pointes pour faire la pointe du tiroir. D'accord? Donc 3 cm. Voilà. Et on va venir, je sais pas si c'est ça. Si c'est ça. Attendez, je me parle toute seule parce que vous faites en haut et en bas. D'accord? Alors 3 cm. Et on part du pli, bah, du coin du pli. Voilà. Faire la pointe là. D'accord? Donc, vous avez pris les deux plis qu'il y a là, ça vous fait là 6 cm. Donc, on prend le milieu à 3 et on trace du milieu jusque là, à l'angle des plis. Je vois rien du tout là. D'accord? Juste à la pointe du pli. Et vous faites pareil de l'autre côté. D'accord? Et là, on va pouvoir venir découper. On aura fait notre pointe, comme ça. Hop. Je vais vous montrer. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Voilà, ça vous donne ça en fait. Ok? Donc maintenant, on va venir découper pour pouvoir faire notre tiroir. Ok? Donc, je vais vous faire en crayon de papier, on va découper ça. On va venir faire nos angles là. 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 D'accord? Et là, je crois que je l'ai fait aussi un biais. Ici. Alors, les traits que je vous disais de tout à l'heure, là, les plis qu'il fallait faire jusqu'au pli là au milieu, c'était pour faire nos languettes. D'accord? Alors, où j'ai achevé, c'est ce qui va s'en aller. D'accord? Ce que j'ai colorié en crayon papier, c'est ce qui va partir. Donc, je vais vous découper et vous montrer. Vous découpez pas tout de suite parce qu'il faut que je vous montre. Donc là, on découpe le carré direct. Là aussi. Là. Comme ça. Voilà. Donc, ça va vous donner ça en fait. Là au-dessus, je vais découper, mais je vous montre déjà
la découpe qu'il faut faire. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Voilà notre tiroir. Ok? Donc on va marquer les plis. Je vous laisse un peu, je vous montre comment c'est. Voilà. Donc là les biais, hein, pour faire nos petites languettes. Et là ce sera le toit. On marque nos plis. Bon. Vous faites attention au sens de votre papier. Hein. Moi je veux le côté rose à l'extérieur. Voilà. Voilà, là je marque pas de pli parce que je ne fais un, mais il ne devrait pas y être. J'espère que ça clochera pas trop. Là et là. Voilà, notre petit tiroir qui va se retrouver comme ça. Ok? Donc là, on va venir faire notre trou. Hein, sinon ce ne serait pas un choix. Alors, le trou. À partir de la pointe, jusque là, vous allez compter 2 cm. 2 cm. Approximatif. Hein. Voilà, vous faites un point. Et vous allez venir mettre l'autre petit dies. Petit, donc celui qui fait 3,5 de diamètre. Donc je le pose là. J'essaye de bien centrer. D'accord. Et je vais mettre un bout de scotch. Action. Pour le faire tenir. Voilà, je suis centrée. Je regarde là. Ouais. Donc, je scotche pour le faire tenir. Ensuite, je prends ma petite l'Octocraft de chez Action. Et comme là, ça va dépasser, je vais plier les deux bouts là pour me faire passer comme ça. Ok? Donc, allons-y gaiement. C'est parti. Donc, hop, un coup marche avant, un coup marche arrière. Je remets mes plaques dedans pour ne pas qu'elles restent ondulées. Voilà. Et là, je retire mon scotch. J'espère que ça ne va pas m'arracher le papier parce que moi j'ai toujours tendance à trop coller. Voilà. Là. Donc notre trou est fait. On va venir coller notre petite languette. Ou alors avant, on va venir coller derrière notre bout de plastique transparent. D'accord? On va venir le coller là derrière. À l'intérieur du tiroir. Ok? Donc on va coller le bord. Moi ce que je fais, je mets de la colle au bord du trou, tout autour. Pas trop parce que sinon après ça va dépasser sur le plastique et puis ça va faire tout tacher, ça va faire tout sale. Voilà, on met ça. On met notre petit bout de plastique. Voilà. On appuie pour que ça colle. Et on va pouvoir venir coller notre petite languette. Ok? On colle. Notre collerette, du moins, j'appelle ça une collerette, mais pour me mettre bien, pour cacher le bord du rond. Voilà. Je mets de la colle partout. On appuie bien. Et là, j'ai pareil de la colle. J'enlève tout de suite la colle qui déborde, sinon ça va faire des traces noires. Voilà.
ça va nous donner ça. Donc on appuie bien. Ensuite, on va venir déjà faire le trou. Avant de coller la collerette de ce côté-là, on va venir faire le trou pour mettre notre paille. Alors, pour mettre notre paille, je ne sais plus comment je fais. J'ai dû compter à 1,5 cm, je crois. Oui, 1,5. Alors, à partir du bord, là, vous comptez 1,5. En prenant le milieu, pareil, hein, en prenant le milieu de là, donc toujours 3. Là, vous faites une petite marque. Et à 1,5 du bord du cercle. Donc, ça me fait là. Voilà. Donc, on va prendre notre perforette. Désolée, je reviens. Quand on n'a pas accès, parce que je croyais que la crocodile allait, maintenant c'est pas celle-là, j'avais pris en fait. Donc, j'enlève mon bout de papier qui est dedans. Voilà. Alors, on va venir, j'ai pris une plaque de bois, parce que si on tape directement là-dessus, ça va faire un trou. Je place, je ne sais plus comment ça s'appelle, mon perce-trou, et je prends, par les grands moyens du bord, mon marteau, et je tape. Désolé pour le bruit, mais ça me fait mon trou où je veux. Voilà, donc là, et ça fait une marque hein, quand même, donc je sais pas si on voit là. Donc il faut faire attention, ne pas faire ça directement sur la table, ni même sur votre protège. Donc là, on va prendre notre paille et on va venir la mettre. Non, on va déjà coller la collerette. On va coller notre collerette parce qu'après ça va faire un rebord et on ne pourra pas faire. Donc on colle notre deuxième collerette autour du trou. Voilà. C'est un peu compliqué hein, de reprendre mes vidéos. Je suis un peu mal organisée. Pourtant je me suis préparée avant, mais j'ai complètement oublié ça. Voilà, donc notre petite collerette est collée. Et là, on s'occupe de notre paille. Alors moi, vous prenez, je sais pas moi, prenez 4-5 cm déjà au départ. Hein. Et après, on va venir la couper. D'accord? On coupera ce qui est trop. Alors, on enfile notre bout de paille derrière. Et là, on va venir faire, on va venir couper tout autour. On va faire des petites languettes pour pouvoir venir écarter et pour pouvoir venir coller. D'accord? Comme ça. Je vous montre. Si c'est mon ciseau capacité de couper, c'est sûr que ça ne va pas aller. Alors, attendez, j'en ai un autre. Parce que là, c'est la catastrophe. Voilà. Alors, on l'ouvre comme ça, comme un pétard, on va dire. Je sais pas si c'est... On va venir coller comme ça, là. D'accord? Ça fait une petite étoile. Alors, on va mettre de la colle autour du trou, en dessous. Et on colle notre fleur. J'appelle ça une fleur, mais parce que ça y ressemble. Hein, mais je pense pas que c'est le terme. On coupe, si c'est trop grand, on coupe. Parce que si ça dépasse de trop. Hop. Et c'est là qu'on va venir coller notre petite pastille, ou moi mon carré en l'occurrence, d'accord? Comme ça, ça fera nickel chrome. Donc, je colle mon carré pour pouvoir venir cacher ce bout de paille. Voilà, on fait attention que ça ne dépasse pas du pli, hein, parce que sinon on ne pourra pas le plier comme il faut. Voilà.
On m'attend bien, on presse bien, il faut bien que ça se sèche et que ça tienne. Voilà ce que ça donne. Ok? Donc, voilà. Et là, bien sûr, c'est trop grand. Donc, on va venir couper. Hop là, ça vole là. Vous coupez la longueur que vous voulez. Hein. Après, c'est suivant votre choix. Voilà, notre petite mouchoir prend forme. Donc là derrière. Voilà. Donc maintenant, on va venir coller les languettes. Ok? Allez, on y va. Maintenant que tout est fait, on colle les languettes. On met bien bord à bord. Voilà. L'autre côté. Hop là. La coquille glue, elle est super bien comme colle. Elle colle très vite. Alors, on a intérêt de se positionner très bien depuis le départ. Sinon, des fois, on a du mal à se remettre. Mais bon, en attendant, ça colle. Voilà. Tac. Après, il suffit de pas en mettre une tonne non plus, parce que plus il y a de colle, moins ça colle. Ça met plus longtemps à sécher. Il faut savoir doser. Là, la dernière languette. Tac. Voilà. Un peu le foutoir, là. Alors, voilà. Je viens represser avec mon foutoir. Bien, pour bien coller. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà notre petit tiroir. Terminé. Bon, alors moi j'avais fait mes plis là au-dessus, hein, je m'étais trompée, donc non. On les voit pas trop, c'est pas trop grave encore. Mais voilà. Notre petit nichoir. Donc maintenant, verdict. Est-ce qu'il va rentrer dans la maison? Et oui, voilà. Notre petit nichoir est terminé. Tac. On met nos petits œufs dedans. Nos petits chocolats. Et voilà. Donc là, vous vous étonnerez pas, parce que c'est vrai que ça fait un petit écart là. Mais je pense que c'est prévu pour que on puisse rentrer le tiroir sans problème, quoi. Parce que sinon après ça frotte et puis ça n'irait pas, quoi. Bon, après ça se verra peut-être moins quand ce sera rempli de chocolat, hein, je sais pas. J'ai pas essayé, j'ai pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Petit brin d'humour, hein. Enfin voilà, donc voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. Et bon, je vous laisse faire la déco, hein, comme d'hab, parce que moi je mets toujours 2 heures à faire mes vidéos, parce que j'ai envie que ça soit bien nickel. Aujourd'hui, ça a été un peu bordélique, mais bon, on pardonnera, j'espère. Donc, voilà. Je vous laisse faire la déco, moi je vais faire ma petite déco. Et puis, je vous souhaite un bon confinement, restez bien chez vous, respectez bien les consignes sanitaires. Et je vous souhaite de la bonne santé et protégez-vous. À bientôt. Ciao, bye, merci.